Bonjour, aujourd'hui, Bulgarie. Alors, pays avec très peu d'habitants, un petit peu déserté, pays très pauvre, mais j'aime bien ce pays. Pourquoi? Parce qu'il me ressemble à la Pologne de l'année 90. Ça a été comme ça en Pologne avant. Aujourd'hui, la Pologne, c'est l'approche vers le niveau allemande française, etc. Mais bon, on va pas parler de la Pologne, on va parler de la Bulgarie. En Bulgarie, je ne me sens pas en danger, pas du tout. J'ai traversé le pays vraiment avec un grand plaisir. Par rapport aux frontières, Euh, la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie, celle-ci que je vais vous présenter, montrer sur mon vidéo, euh, c'est une frontière où le passage il est par un pont sur la rivière de Dunaj. Euh, le pont il est payant, c'est pas une fortune non plus, mais là-bas on paye, je payais juste avec la carte bancaire, bien sûr. Euh, Avant cette frontière, c'était un peu complètement différente parce que les camions ils sont attendus dans la rue pour passer la frontière, pour se l'approcher vers vraiment la frontière. Alors ça crée un petit peu le bouchon dans la ville russe, ça s'appelle comme ça cette ville. Et aussi ça a été super pénible pour les chauffeurs routiers parce que tu as par exemple 6 heures, 8 heures ou 10 heures d'attente dans un bouchon, tu as avancé ton camion au fil et à mesure, tu as pété un petit peu petit à petit. Et voilà. Maintenant, ils sont créés un parking, vous pouvez voir aussi sur mon vidéo. Ils ont créé un parking obligatoire pour tous les camions. Là-bas, tu es obligé d'entrer, de se garer, payer 25 euros. Ils vont te donner un badge. Il y a un gars sur un scooter, sur un petit moto, qui va te guider où tu dois se garer. Tu s'égares et dodo, ou la douche, ou les toilettes. Là-bas, on a un magasin aussi. Il y a tout ce qu'il faut, c'est propre, nickel. Par contre, c'est obligatoire et 25 euros. Même si tu vas rester 2 heures ou 1 heure et demie là-bas, tu payes 25 euros. Quand ton badge il va vibrer, tu sais l'approche à nouveau vers la poste des gardes avec ton camion. Tu tournes badge, tu sors, tu tournes à droite et tu continues direction la frontière. Mais par contre, il y en a encore un petit peu des attentes. Il faut attendre. Parce que quand même, tu peux pas éviter les petits bouchons vers le pont, qui est en travaux en plus, qu'il est en travaux comme moi j'ai été là-bas. Mais bon, c'est tout bien organisé maintenant, mais avant, c'était, crois-moi, c'est un bordel. Avant, c'est la prostitution, de drogue, tout dans la rue, à côté des camions, et voilà. Quoi d'autre? Quand tu passes la frontière, dans de cet pays, Roumanie et Bulgarie, n'oublie pas l'argent pour la café. Hein. Pour la café, parce qu'il y en a des gens qui sont soif, qui ont envie de boire un café. Alors, de temps en temps, il faut donner 2 euros ou 3 euros pour cette personne. Comme ça, ils vont te simplifier ton passage par la frontière. Alors, je te invite de regarder la vidéo et c'est parti. Pam. Et là, tu peux voir les bâtiments de l'ancienne époque, époque soviétique, communiste. C'est typique pour les pays de l'Est. Mais là, vraiment, c'est des bâtiments qui sont mal entretenus. Et voilà. Oh, il y a même un Mister Bricolage. Monsieur Bricolage. Tu vois, les balcons, tout ça, c'est moche. Mais bon, en Pologne, les bâtiments comme ça, ils sont dans un état nickel. Mais là, Bulgarie, Ukraine, la Roumanie, tout ça, c'est un peu bordel. Les routes, comme tu peux voir aussi, ça va. Ici, ils sont encore dans bon état, on peut dire. Là, on s'approche vers la frontière.
Et imaginez qu'avant, il y avait des camions sur cette route faisant la queue jusqu'à la frontière. Et comme tu peux voir, maintenant nous entrons dans le parking et sont conduits par ce motocycliste en gilet jaune. Et là, tu peux voir le fameux badge. Cette badge, quand il va vibrer, il va sonner. Il faut que tu te présentes avec ton camion au poste de garde pour sortir. Ça peut durer 10 heures, 5 heures, 1 heure. Ça dépend. Voilà. Et non, je ne suis pas en aéroport. Ici, devant nous, nous avons un tableau qui affiche l'heure d'arrivée de votre camion et les numéros dans la file des attentes pour partir. Comme là, tu peux voir, le numéro 4, il est arrivé à 2h du matin, il n'est pas sorti encore. Voilà, devant nous, un magasin où tu peux faire tes courses. Et en face, maintenant, poste des gardes, avec les petits motards. Et ici, merci Google. Là, tu vois maintenant le parking, tir parking russe. Il est énorme. Hein. C'est une machine pour gagner l'argent seulement. Mais bon, ça c'est un itinéraire quand tu vas avancer pour arriver à la frontière vers le pont. Le premier rond-point, tu as une station-service Shell où tu peux prendre du gasoil, par exemple. Et dans cet rond-point, ici, il y a un flic qui va te dire soit tu peux entrer dans le rond-point, tu peux s'engager, sinon il faut patienter. Et après, tu reviens dans le fil à tonde. Et encore à nouveau un petit rond-point. Et là, c'est un gare-péage pour payer le passage par le pont sur la rivière Dunaj. Tu vois, ici on passe, elle est large. Hein. Et là, tu entres dans la Roumanie. Et bienvenue en Roumanie. Ici, tu vas tourner. Voilà. Ici, tu vas tourner à droite. Et avancer. Voilà, c'est un fil d'attente. Il y a pas mal de chiens aussi là-bas. Des vendeurs de petites chaises. Et ici, voilà, c'est la douane. C'est là où tu te présentes. Sur la bascule et aussi avec tes papiers. Là, tu peux acheter la revignette parce qu'en Roumanie, n'oublie pas, tu as un système de payage avec les vignettes. Et voilà. À la frontière, tu se présentes bien sûr carte grise, les papiers de marchandises, CMR, etc. Carte d'identité et c'est tout. Et maintenant, exactement le même itinéraire, juste au volant. Ici, c'est le premier rond-point, tu continues tout droit. Sur la droite, tu as une station-service Shell où tu peux faire ton plein. Moi, j'ai fait, c'est pour ça, je me suis arrêté. Après, si ça t'intéresse pas trop, tu peux avancer vidéo et pas obligé de regarder tout ça. Bon, on sort de la station-service, on continue encore tout droit jusqu'au deuxième rond-point. En deuxième rond-point, tu gares un peu plus vers la droite et tu attends un signe d'un policier qui peut t'autoriser d'entrer sur le rond-point pour pas bloquer le rond-point et d'aller maintenant en retournant. Tu vois comme ils sont tous 7 camions sur la gauche. Alors on continue. Et là par exemple, si sur la gauche il n'y a plus de place, tu peux pas engager dans le rond-point. Tu es obligé de se garer à droite et tu attends quand le flic il va te dire vas-y avance. Tu vois, il est là le flic avec la voiture blanche. Bon voilà, on a déjà fait petit tour au rond-point et je suis maintenant de l'autre sens, direction toujours la frontière. Et ici, troisième rond-point à droite et on arrive au péage où on paye le pont pour traverser le Dunaj. Oh, un petit chien, les chiens sont partout ici. Partout. C'est comme les vaches en Inde. Bon, on arrive au péage. Ici, il y a une petite contrôle douanière.
de côté bulgare, d'accord? Tu payes ton pont et hop, direction la Roumanie. Là, on va entrer sur le pont. Quand je suis traversé ce pont, il était en travaux, en circulation, en alternance. Ça se prononce comme ça, je pense, en français. Tu vois, le passage au pont, il m'a coûté 37 € et j'ai payé ça par carte bancaire. Danube, les plus longs fleuves dans l'Union européenne, 2850 km. Et une sensation très agréable lorsque l'on traverse la frontière. Et bienvenue en Roumanie. Là, on tourne à droite. On n'a pas besoin de s'arrêter ici à rien. Il y a un bâtiment, on peut-être pense qu'il y a un poste de garde, mais non, il faut passer à côté, il n'y a pas de problème. Ici, on tourne à droite, comme je vous ai déjà montré sur le photo satellitaire grâce à Google Maps. Et voilà, on arrive vers les douaniers. D'accord ? Là, tu vois, sur la gauche, ils font les contrôles du camion, etc. Comme d'hab. Alors là, il faut que tu te présentes aussi avec ton CMR, avec ta licence, les papiers, les cartes grises, et aussi avec ton carte d'identité. Voilà, tu as un petit bâtiment sur la droite, de la droite, tu peux voir là, maintenant, tu vois ici, les Bulgares, il y a des Bulgares et les Roumains. Là-bas, tu te présentes avec tous les papiers, ils vont te contrôler, après tu avances. Et tout de suite après, sur la gauche, tu peux acheter la Rome Vignette. C'est une vignette comme nous on a en Luxembourg par exemple, on a en Pays-Bas. Là c'est la Rome Vignette où tu peux acheter. Ici tu as encore une bascule à passer. Tu passes la bascule. Là tu as une position pour les camions européennes de la Union européenne, et là c'est pour les étrangers qui sont hors de la Union européenne. Le turc par exemple, le serbe, etc. etc. La Rome Vignette, tu peux acheter aussi, par exemple, sur le site internet, et tu peux payer avec ta carte. Là, tu vois, sur la droite, tu as une deuxième boutique où tu peux acheter la Rome Vignette, et sur la gauche aussi. Il n'y a rien de compliqué, vraiment. Et aussi, tu peux acheter les Rome Vignettes dans toutes les stations-service, normalement, en Roumanie. Et voilà, et on continue, direction mon client à Constanța. C'est au bord de la mer Noire. On va charger chez les militaires français. Allez, à bientôt mes amis. Ah oui, je vais oublier de dire, dans le prochain épisode, je vous explique comment ça marche avec le péage en Bulgarie. C'est une réponse, parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question.